Donc, allez, on va rouler l'OZ RZR. Donc, il est un peu crado parce qu'il a été au Val d'Argent sans rouler, mais bon, ben, on a pris la pluie et une pluie sale. Je l'avais testé sur parking, donc comme ça accroche, j'ai eu quelques retournements. La cage ici, elle a été un peu frottée. Sinon, c'est quand même plutôt prometteur, d'un comportement assez sympa. Et ils baignent beaucoup, font beaucoup de roulis. On va voir sur piste ce que ça donne. Voilà, ici, là, mes retournements sur bitume, ça pardonne pas, ça lime hein, direct. Là, si c'est un parking tout ce qui est plus standard. Et voilà, le dessous, par contre, là, il est neuf. C'est aujourd'hui qu'il va prendre cher. Au niveau des modifications que j'ai faites, donc pour l'instant, le combo est encore d'origine. Je changerai le moteur parce qu'il a vraiment pas de coupe. Cerveau, j'ai mis un 9 mode 35 kg. Le bec est bloqué à 6S, donc j'aurai pas mes 35 kg, mais la vitesse, elle est OK. Il n'y a pas de boîte radio d'origine, donc j'ai mis la Wi-Fi dessus. J'en ai profité pour ajouter les petits câbles pour avoir la télémétrie voltage lipo. Ça, c'est le jour où je vais mettre un GPS. J'ai prévu la sortie. Le reste, elle est full stock. Ouais, sur un RZR, ça vaut le coup tout ça. Oui, complètement. Moi, j'aime bien suréquiper mes machines. 12 volts 5 batterie, bec 9 volts, bec 6 volts. On va faire son premier vrai tour ici. Oh là, pourquoi tu rebootes? Ah ouais, il s'est éteint. Ah, mais attends, le bouton on-off, il passe au milieu. Donc si je le cale pas bien, peut-être que c'est ça. Je vais faire gaffe. Peut-être que j'appuie sur le bouton on-off en... Je pense. Voilà, là je fais attention. Apparemment, c'est génial, regarde. T'as pas besoin d'enlever la carreau pour... Exactement. Et ce qui est cool aussi, c'est que les LED, elles sont dans le pare-choc, donc j'ai pas de câble qui traîne. Ah, ça fait plus d'un an que je le voulais. Et là, les soldes ont eu ma peau. Et là, tu vois, regarde, à peine appuie à peine sur la gâchette. Regarde ce cogging de ouf. Allez, avance. Un peu plus de gaz et c'est parti. Donc déjà, moteur, beaucoup trop de kV. Je mettrai le 1936-70 que j'ai reçu, qui en plus prend 4S. Et déjà un souci pour... Je guette la fumée. Je guette s'il fume, je te préviens. Non, sur celui-là, je m'en fais pas trop. Mais je pense vraiment que c'est la sangle qui a pété. C'est possible. Ouais. J'ai regardé plusieurs fois les vidéos et je pense que c'est la sangle qui a... En général, t'as deux trucs. C'est toi, soit t'as un câble qui passe dans la transmis, soit la batterie qui bouge parce que la sangle lâche et... Ouais, et de toute façon, c'était ça. Ouais, parce que tu l'as retrouvé déchiquetée la sangle. Ouais. Elle était déchiquetée, bon, elle avait déjà cramé, donc je sais pas... Oui, t'as le doute est encore permis, mais... Ouais, mais bon, quand même, quoi. Vu le ressenti à la conduite. Alors, le trim était bon sur route, est-ce qu'il est bon? Ici aussi. Allez, je vais tourner dans la... Hop là. Je crois qu'elle tire un peu à droite, quand même. Et puis de toute façon, Juju il aime pas se mêler aux autres. Allez, c'est parti. Là, un bon débattement de suspension, là, on voit bien les mouvements de caisse. Un virage, il se penche bien. On va faire attention à pas trop béner, mais il tient, pour un véhicule haut sur pattes, il tient quand même plutôt correct. Hein. Hop là, tu vois, c'est un peu limite. Pas que je m'y fasse. Faut que j'apprenne un peu à le connaître. Bon, je regardais pas clairement. Hein. Allez, ça y est, c'est les mouches qui viennent m'emmerder. Doucement sur les bosses au début. Ah, là, c'est chouette ces petits sauts là. Là, il a l'attaque qui semble correcte. Il tourne bien. Donc clairement c'est un peu comme les Moyaves et tout, c'est pas un véhicule efficace, mais c'est un véhicule dont j'attends plaisir visuel et de conduite. Voilà, petit dérapage là. Bah, déjà visuellement tu vois, au niveau échelle, il n'y a aucun souci. Moi je le vois bien partout sur le circuit, il est suffisamment gros. Pas l'impression de conduire un petit 1/10. Ce qui est bien en général, c'est que très vite sur la piste ça fait un peu jouer et je les vois plus très bien. J'ai vraiment l'impression de conduire une mini machine. Là ça me dépayse pas de mes 8e, 7e habituels. Hop là. Et avec un peu de chance, non. Non, il bouge dans tous les sens, mais je me rattrape pas. Bon allez, c'est parti pour le ramasser.
Ouais, j'avais ce port qui se retourne. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent quand tu fais un front flip, il roule et tu te retrouves sur les roues. Et moi sur le parking, souvent ce qu'il a fait, les plastiques du coup, souvent ce qu'il faisait, c'est qu'il se remettait sur les roues aussi. On va profiter qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On va faire des passages sur la piste. Alors, je vais me rapprocher parce que je suis trop loin là, ça descend. Ah, la caméra est vachement plus haute, la fixation de la Osmo 4 est plus haute, donc tu me vois encore plus grand que je suis. Mais moi rapidement je la perds de vue. Ah, mais concentration. Bon, le cerveau il y est pas. Il est où? Hop là, je le voyais plus. Allez, c'est bien, il se retourne. Ah. On va apprendre à lâcher les gaz quand il faut. Et les moucherons ont décidé de m'attaquer. Moi je la vois plus là. Elle sautille un peu quand même. Là, j'aime bien ce petit saut, il le prend bien plat là. Ouais, il tient bien quand même. Hein. Là, ça va être difficile, c'est loin pour moi. Hop là. La petite dérive là, hop. Le gazon sorti de virage, ça se passe bien. Prendre en compte qu'il a le centre de gravité vachement élevé quand même, donc. Mais au moins, c'est vraiment encore un plaisir de conduite totalement différent des Yikong, des Mojave, etc. Ces bagnoles que je kiffe. Bah, encore autre chose. Un look que je kiffe, une conduite que je kiffe. Et là, je suis sur les routes, tu vois ce que je te disais? Ça n'a pas de bancourt, donc c'est assez vif. Là, je suis en 3S, honnêtement, je suis très loin d'être à fond. Moi, je pense que si je mets le gros moteur, ce serait pas pour le passer en 4, c'est vraiment pour avoir plus de couple et dégager ce cogging. Et éventuellement la chauffe qui irait de pair. Ouais, il est chouette là. Faut le prendre en main, mais ça fait vraiment penser à l'échelle. Hein. Là, doucement, casse-gueule. Bim. Ouais, il est chouette. Hein. Il se traîne pas en 3S. Hein. Les pneus, je trouve qu'ils ont, pour l'instant, je trouve qu'ils ont un bon compromis entre l'accroche et la glisse. C'est bien, il faut quand même que ça glisse un peu, un véhicule comme ça, sinon tu passes ton temps par terre. Ah, ce virage, il est bien là. Les bosses sont peut-être un peu hard pour lui, mais dans l'autre sens, elles sont plus douces. Bah, d'ailleurs, on va faire l'autre sens, tiens. Et hop, je l'ai perdu. Elle est là. Ah, tu vois, bah, ça passe beaucoup plus vite. Bim. Et sur les pattes. Là, attention, le virage il est méchant. En plus, je le perds de vue, je le laisse couler, c'est bon. Pas trop la place de mettre un grand gaz, mais on essaye d'augmenter les rythmes un petit peu. Un peu sur ces bosses là. Là, tu pars en travers, mais ça se maîtrise quand même. Tu relâches le gaz et ça passe. À mon avis, la double elle va passer au bout d'un moment. Je sais pas si je l'attends aujourd'hui, mais un jour je l'attendrai. Ouais, il braque bien. Tu vois, j'ai fait mes butées pour pas déglinguer le cerveau, mais il braque juste bien qu'il faut, mais pas trop. Voilà. Jump là. On verra quand j'aurai un peu plus en main. J'arrive à monter le rythme, là je suis tranquillou. J'apprends à se connaître. Avec le train arrière à bras tiré, c'est sympa aussi, ça change au niveau look. Ah, sur les petits sauts, franchement, il est chouette, hein.
Il tape pas trop en plus. L'amortissement est bien. Hein. Oula. Essaye de pas prendre le mur de face. Ah, j'adore quand t'amorces ta glisse comme ça là. Voilà, j'y vois plus là, forcément je prends les tuyaux. Voilà, je le vois plus, je laisse mourir. Allez, on reprend. On revient sur la piste. Ah, il part bien du cul quand tu mets grand gaz. Hein. Ouais. Doucement quand même sur celle-là. Il pique. Ah, c'est vrai qu'il pique du nez, ouais. Faut que j'y pense. Ouais, je m'amuse bien, franchement. Hop là. Je m'amuse bien à le rouler, franchement. Ouais, il lève la patte là. Ça a l'air vraiment sympa ça. Ouais. Ouais, je filme la ref en même temps. P20, c'est quoi la marque? AKX, AKX, ouais. Ils sont en soft ceux-là. Et toi, c'est les softs, d'accord, le blanc. P27. Ok. Tiens, mais vous passez votre grain sur les sites RC. Ah oui. Hein, Ah bah, moi, je laisse lui faire et après il me dit. Ah. Jean-Luc, tu l'oublieras pas quand tu feras les poubelles, hein. Les mecs ils laissent leurs épaves là. Alors, la difficulté d'en haut, c'est que tu vois un petit peu moins le terrain, donc tu as tendance à t'enflammer et de prendre des sauts que tu devrais pas. Là ici, typiquement, tu vois, c'est assez difficile parce que c'est en dévers et il faut éviter de prendre les pavés autobloquants parce que tu as vite fait de faire un arrêt net et de faire et de casser. Ah, ce petit saut il le prend bien, il aime bien. Mais ouais, les bosses sont vachement plus douces, ça fait un peu plus naturel. Je roule sens inverse, mais si tu veux prendre le sens normal, il n'y a pas de souci. Allez, nickel. Oh bah, ils sont pas collés. En plus, j'ai plus de colle. Ouais, il pique du nez, donc il faut que j'apprenne à prendre le coup. De mettre les gaz au bon moment. Donc là, si, par contre, au Vario, j'ai quand même remonté la coupure lipo au maximum qui permet. Je crois que c'est 3-4 de mémoire. C'est un peu bas d'origine toujours. On va au Spectrum comme d'habitude. Tu fais ta programmation avec n'importe quelle carte Obi-Wing. Il suffit que tu te fies pas au tableau de ta carte, mais au tableau du manuel. Et tu suis les chiffres qu'il y a sur l'écran LCD. Et tu fais ta prog tranquille. Tu enlèves le ventilo, tu te branches à la place et voilà. Ouais, tu vois, il pique du nez. Faut que j'arrive différemment sur les bosses. Là, le petit virage en glisse, là, il est sympa. Ah, franchement, c'est conforme à l'essai que j'avais fait le Speed Max au Val d'Argent l'année dernière. C'est vif parce que c'est court sur pattes. L'équilibre est un peu particulier parce que les masses sont assez hautes. Mais ça reste un comportement que j'aime beaucoup. Ouais, il tourne bien. Il prend bien son roulis pour être réaliste, mais il se maîtrise bien. T'es pas en galère pour le tenir. Voilà, tu vois, je t'ai dit qu'elle passerait la double. Et je pense que je suis pas loin de la coupure parce que j'ai pas plus trop de pêche. En plus, dans ce orange là, je le trouve magnifique. Je préfère largement la livrée bleue. Je trouve qu'il fait un petit peu plus joué en bleu. Je trouve que ouais, le bleu il fait un peu plastique en fait. Tandis que le orange, c'est le même plastique mais ça passe bien. Le combo orange noir gris là. D'origine tu as l'AVC, tu l'avais peut-être dit dans l'unbox, mais tu as l'AVC avec la radio Spectrum. Moi quitte à changer le boîtier radio, j'ai profité pour mettre un récepteur Wi-Fi, comme ça j'ai mis la télémétrie. Et comme j'apprécie beaucoup ma Wi-Fi, juste en agrément, je sais même pas si elle est plus rapide ou quoi, je m'en fous. Mais juste en agrément, au feeling, elle est vraiment super sympa sur la gâchette ou le volant. Donc là vraiment, un plaisir de conduite total. Moi, je me fais un petit kiff là. Je sais pas encore trop chaud. Ah, mais c'est ça ce que je fais. C'est que je freine quand je freine alors que l'arrière il a décollé. La différence, voilà. Là, bienvenue au Bois de Rose, là, t'as des cailloux, c'est sur le châssis, il est marqué, hein, tu peux rien y faire. Mais bon, entre ça et l'étagère, j'ai choisi ça. Ouais, c'est vrai que la ventile du nez a fait quand même. Ah, il me reste un peu de gauche encore. Hein.
Oula, trop. Oh, faut doser mon garçon. Et voilà, ça, l'arrière délesté, j'ai fait des cabrioles. Ça pardonne pas. Les tensions quand même un grand débattement, elles sont souples. Faut apprendre à se connaître. Voilà, tu vois, j'ai laissé pisser, c'est très bien passé. Ouais, laisse un peu les gaz en l'air. Ça, l'assiette, elle est bien plate. Ça y est, coupure. Eh ben, franchement, je pourrais les enchaîner les packs. Elle est vraiment chouette. Je suis content de mon cadeau d'anniversaire. Il faudra avoir le temps de roulage, sans les retournements sur le toit. Voir si... Moi, ce que je demande à ces Ovonic, c'est d'avoir au minimum la capacité d'une Gen 6 5060C, parce qu'elle va le moitié du prix. Ça en ferait un plutôt bon plan. Après, niveau comportement, parce que le peu que j'ai vu, ça a pas l'air mal. Ouais, après, esthétiquement, c'est pas un truc que tu bâches. Mais tu vois, il a des... tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il a... il a des gros débattements. Et j'aime bien, c'est qu'en courbe, toi, tu le vois bien. Même en arrière, tu le vois lever la patte quand tu prends les appuis. Et ouais, il se balade bien, mais il est pas trop casse-gueule non plus. Si tu fais pas gaffe, il sera casse-gueule. Hein. Ah, Eric, il dirait, ouh, ça se vautre, c'est pas agile. Bah, je préfère mon NXT. Ouais, mais c'est pas fait pour ça. Bah, en fait, Eric, il veut pas forcément un truc qui marche fort, mais il veut quelque chose qui soit agile et réactif. Et dès que c'est un truc un peu plus doux, un peu plus réaliste, ça lui plaît pas. C'est vrai que tu ne le verras pas rouler avec un UDR ou un truc comme ça. Oui, en plus, chaque fois qu'il essaie un UDR, les mecs lui filent des machines qui sont à l'agonie, donc il les casse à chaque fois. Par contre, le pare-choc, c'est bizarre, hein, il se bouffe là, on a l'impression que... Après, je demande à mon pote comment il est de base, parce qu'on a l'impression qu'il y a... S'ils l'ont posé bêtement comme ça, c'est un peu con. Ou alors il était solidaire et il s'est arraché, mais c'est curieux ça. Par contre, il pique vachement du nez, donc à chaque fois tu viens taper là. On voit une photo, Max.